dégâts. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux problèmes. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bon, on va un peu parler. J'espère que vous m'entendez bien. On partage, on commence d'abord par les partages. On partage nous tous, on se met au travail, on maximise les partages. On like on maximise les partages. Voilà. Il y a 27 partages, on se met dans les partages, on partage dans tous les groupes. On partage dans tous les groupes. On partage partout où on peut. C'est très important. Partager dans les groupes. C'est-à-dire quand ça vous met partager dans les groupes, vous voyez. Surtout, ce que je tiens à vous dire, c'est que euh, n'ayez pas honte de partager. Ce partage est gratuit. Patriote, partage, protège. Patriote, partage, protège. Le partage est gratuit. Vous allez dans les groupes, vous cliquez là, vous partagez, vous partagez, vous partagez, vous partagez, vous partagez, vous partagez, vous partagez. Voilà. Vous cliquez, partagez dans les groupes. Voilà. Voilà, vous partagez, vous partagez. Moi, je partage dans tous les groupes. On continue, on le fait ensemble. Voilà. On sature tous les groupes de partage. Dans bientôt, ma page serait monétisée. Donc, du coup, on sature tous les groupes de partage. Donc, voilà. Voilà, j'envoie ça partout, 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 partout. Voilà. Voilà. Donc, on partage toujours. Vous voyez, on continue à partager. On entre toujours dans le partage. C'est très important. La puissance d'un live, c'est le nombre de partages. Parce que si vous avez un message à véhiculer et que le message n'arrive pas là où il faut, donc on continue à partager. Moi-même, je suis là-dedans. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Voilà. Là, je suis déjà. Bonsoir, 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 Tara. Vous ne pouvez rien publier dans des groupes pour le moment. Ok, donc ils m'ont bloqué. Contestation, contester la décision. Ok. Là, ils m'ont bloqué. Ils m'ont dit je ne peux plus publier dans les groupes. Voilà, ça affiché. Donc, enfin, voilà. Donc, voilà, je baisse le volume et on va parler d'une façon franche. Attendez, je ne sais pas. Je vais attendre d'abord que ça charge et après, je vais voir dans quelle mesure ou bien on va faire le live ici au salon ou bien on va faire le live dans la cuisine. C'est... Attendez, il me faut... ouais. Voilà, j'ai mis le truc. Voilà. Ok. Euh, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. On continue toujours les partages. Pour ceux qui sont en train de partager, n'hésitez pas à continuer à partager parce que la force d'un live se trouve dans le nombre de partages. Aujourd'hui, on va communiquer, on va discuter. On va discuter ensemble. On va parler de certaines problématiques. Donc voilà. Mais on va d'abord commencer par le b.a.-ba. On va parler de jalousie, on va parler de visibilité, on va parler de tout ce qui peut traîner sans ignorer qu'on va entrer dans le Congo ça. C'est très important. J'ai dit et je vous répète, je ne prononce plus des gens, le nom des gens qui ne m'intéressent pas, ou bien le nom des gens qui n'ont pas une certaine éducation. Je ne reste, je vais plus trop
Je vais plus trop m'attarder dans ce genre de petites bassesses. Mais par contre, celui qui me trouve, celui qui me cherche, me trouve. Ça, c'est clair. Il n'y aura pas de demi-mesure. Ça, c'est du amer qu'amer. Donc, ne pensez pas toujours que parce qu'on a dit qu'on ne va pas répondre, que certaines personnes vont s'amuser à répondre. Non, certaines personnes, je mets les points sur les i. Je mets les points sur les i et voilà, et je continue. On va revenir sur beaucoup de choses. Je tiens à vous rappeler que par rapport à tous ceux qui me donnent des conseils sur Anchor, je prends vos conseils, mais vous ne dirigez pas ma vie. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages, il y a des gens qui m'envoient des voices. Vous ne dirigez pas ma vie. C'est ma vie, c'est pas la vôtre. Quand on envoie un message à quelqu'un, on envoie un message cordial à quelqu'un en disant par exemple que je pense. Mais de la façon dans laquelle vous entrez et vous imposez. Est-ce que j'ai un rapport à vous faire au juste? C'est d'abord une première question. Est-ce que j'ai un rapport à vous faire? Je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Et vous êtes très mal placé pour donner des conseils. Si vous êtes très fort, affichez vos copines. On est dans une communauté où les hommes sont incapables d'afficher leurs femmes sur leur statut Facebook ni WhatsApp. Où les femmes sont incapables d'afficher leurs hommes sur leur statut Facebook ou WhatsApp. Mais vous êtes les premiers à conseiller les autres. Mais on est dans une diaspora de foi où ce sont les célibataires qui conseillent les hommes mariés. Où ce sont les hommes mariés qui conseillent les célibataires. Donc, chacun respecte son couloir. Je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer, vice-versa. On arrive maintenant à la jalousie de foi qui traîne dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux camerounaises, en ce qui concerne la diaspora camerounaise, je suis un symbole. Je ne discute ça avec personne. En ce qui concerne la diaspora camerounaise, Ahmed Kamé est un symbole. Et c'est un nom qui pèse lourd. Ahmed Kamé n'est pas un blogueur, comme mes collègues blogueurs des guignols. Je ne suis pas un guignol. Quand j'ai quelque chose à dire, je viens, j'ouvre ma caméra, je passe le conseil que j'ai envie de passer. Je ne suis pas un blogueur guignol qui va rester quelque part à faire X ou Y. Moi, Ahmed Kamé, je ne me justifie pas. Je pose des actes, je passe. À part mon cercle restreint, on sait que non. Voilà, Amer est capable de ça, Amer est capable de ça, Amer est capable de ça. C'est très important. Aujourd'hui, on voit des petits blogueurs de merde, de la pacotille, j'appelle ça. Des gars qui n'étaient rien hier. Des gars qui étaient tellement nuls, tellement nuisibles. Des gars qui ne savaient même pas ce qu'on appelle une marque de vêtements. Parce qu'on ne parle pas. Moi, je n'étais pas connu dans les réseaux sociaux camerounais. Des gars qui ne savent même pas ce qu'on appelle un style. Tu prends un frère camerounais, tu te dis que bon, je vais faire de ce minable quelqu'un de respectueux. Tu le mets dans le jargon, dans le filon de ce qu'on appelle les créateurs de marques. Tu le mets dans le réseau. Parce que beaucoup de gens pensent que une marque de vêtements, c'est quelque chose qu'on va floquer dessus et c'est fini. Une marque de vêtements, c'est la créativité. Une marque de vêtements, il va avoir une logistique. Il faut avoir un bon marketing. On ne se lève pas n'importe comment pour dire que je fais. Ne confondons pas le flocage et une marque de vêtements. Attendez, qu'est-ce que je vais. Attends, je vais voir s'il y a quelque chose que je peux vous montrer là. Euh, j'ai rien sur place. Attends, peut-être essayer. Attendez. Bref, je vais chercher. Ça doit être rien. Ne confondons pas une marque de vêtements. Parce que c'est souvent fatigant. Vous voyez des ninas. Oui, Amer Kamer. Ça dit que les gens prennent le nom d'Amer Kamer. A capté ma marque de vêtements, Amer Kamer. Mais c'est quoi une marque de vêtements? C'est quoi la créativité? Est-ce que vous pensez que parce que les gens sont des blogueurs qui peuvent avoir des marques de vêtements? Mais c'est pas parce que tu es populaire que tu peux avoir une marque de vêtements. C'est faux, ça n'a rien à voir. Les gens peuvent t'aimer parce qu'on aime ce que tu fais, on aime ton style. Et être un des plus mauvais créateurs. Ne confondez pas. Les gens suivent Amer Kamer parce qu'on kiffe Amer Kamer. On ne suit pas Amer Kamer parce qu'il a une marque de vêtements. On ne suit pas Amer Kamer parce que Amer Kamer est telle ou telle société. On suit Amer Kamer parce que ce qu'il a dans le cerveau, c'est ce qui nous intéresse. On suit Amer Kamer parce que c'est un gars qui a du cran, c'est un gars qui a du potentiel, c'est un gars qui nous a montré là où il faut aller. C'est pour ça qu'on suit Amer Kamer.
Tout à l'heure, quand je suis sorti avec Renker, il y a un gars qui m'a stoppé. Il me dit, ah, mec, quand même, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire la photo ensemble? Je dis au gars, on va faire la photo ensemble. Le gars me dit, tu sais pourquoi je fais la photo avec toi? Il me dit, il m'a dit, tu sais pourquoi je fais la photo avec toi, mec, quand même? Il m'a dit non. Il m'a dit les 10 commandements d'un sans-papier que tu as parlé de ça il y a 2 ans. Il me dit, ça m'a sauvé. Il m'a dit, Ahmed, Ahmed, j'étais en Italie grâce aux 10 commandements d'un sans-papier. Grâce à toi, Ahmed, Ahmed, j'ai eu mes papiers. Le gars a sorti ses papiers italiens, il m'a montré. Il a sorti ses papiers italiens, il m'a montré tout à l'heure quand j'étais avec Renker. Il me dit, Ahmed, Ahmed, rien que pour ça, je te mets le respect dessus. Mais c'est un gars bamléké. C'est un gars bamléké. Quand beaucoup de personnes s'hasardent, oh, Ahmed, Ahmed, tu as sorti la matière pour les bamlékés. Je vous emmerde. Ça, n'oubliez pas ça, je vous emmerde. J'ai sorti la matière contre les gars de la basse. Je n'ai pas sorti la matière contre les bamlékés. Et si c'était à refaire, je vais le refaire. J'ai sorti la matière contre les gars de la basse. Allez déchiffrer ça comme vous voulez. Et je vous ai mis au défi. Apportez-moi une vidéo où moi, mec, à mec, je dis qu'allez tuer les bamlékés. Apportez-moi une seule vidéo. Mais par contre, il y a des vidéos où je dis, si les gars de la basse frôlent l'ambassade du Cameroun, je les découper en morceaux. Ici, c'est à refaire, j'allais le refaire. Je certifie, je dis. Donc, on voit des blogueurs minables. Parce qu'aujourd'hui, Facebook a perdu que n'importe quel plaisantin peut se poser. Attends, quand on vient voir Ahmed Kamer, c'est un gars très précis. Ahmed Kamer, c'est un créateur d'argent. Ahmed Kamer, c'est un fabricant d'argent. Mon nom seulement. Bon, pas exceptionnellement, je vais prendre le pasteur. Parce que c'est quelqu'un à qui j'ai un grand respect. Bon, là, je vais prendre le côté. Donc, exceptionnellement, je vais le prendre. Là, c'est en train de mettre Rajo en cours. Quand il va se connecter, on va. Donc, ne confondons pas. Il y a ce qu'on appelle, des gens ont ce qu'on appelle un leadership naturel. Certaines personnes ont un leadership, comme la mère, mais j'ai un leadership naturel. Je gagne le respect par mes actes. Avant Ahmed Kamer, dans la diaspora, on ne parlait pas de patriotisme. Ahmed Kamer a celui-là qui a renouvelé, qui a donné le goût au patriotisme. Et quand je suis parti, vous avez vu ce qui s'est passé. Je suis parti du patriotisme parce que le tribalisme était déjà de trop. De trop. Je suis parti du patriotisme parce que les gens commençaient à se servir du patriotisme pour aller taxer l'argent dans le gouvernement. Moi, Ahmed Kamer, je ne ressemble pas à ça. Moi, Ahmed Kamer, je ne ressemble pas à ça. Ça, Ahmed Kamer avec un grand A. Donc, quand on a des individus qui viennent me voir en me disant que oui, Ahmed Kamer, ouais, pardon, j'ai une marque de vêtements. Ouais, je veux que tu me montres comment, et je veux que tu me montres comment on fait. Tu appelles le petit salopard, tu lui dis que bon, écoute, je vais faire une journée avec toi. Je lui montre mes créateurs. Salut Loïc. Loïc, je suis à Paris. Hein. Donc, si tu as le temps, en région parisienne, on se fait un petit bouffe quand même. Ah, je suis à Paris, je t'envoie un message tout à l'heure, Loïc. Donc, tu prends le petit salopard, le petit ingrat. Je pars de mon temps, je pars de chez moi, Brive-la-Gaillarde. Je lui présente mes fournisseurs, je lui présente mes graphistes, je lui présente toute ma logistique. Je ne suis pas le genre de Camerounais que quand je sais faire quelque chose, je cache. Non, ça ne me ressemble pas. Et j'ai fini de montrer tout ça au Larbin. Vous savez comment il m'a dit ce qu'il m'a dit? C'est-à-dire que je me souviendrai toujours de cette parole-là. Il ose me dire, après l'avoir montré tout le cheminement, comment faire une marque de vêtements, comment créer une marque de vêtements. L'individu me dit, ne montre ça à personne d'autre. Vous voyez à quel point le cerveau de quelqu'un peut être petit. Vous voyez à quel point le cerveau de quelqu'un peut être minable. Ça veut dire que tu finis de montrer ton esprit de créativité, ce qui a fait la force. Tu finis de montrer ça à quelqu'un. La seule chose qu'il peut te dire, même pas un merci. Tout ce qu'il trouve à te dire, c'est que ne montre ça à personne d'autre. Voilà pourquoi l'Afrique est condamnée à rester dans l'ombre.
Parce que quand vous avez votre savoir-faire, que vous donnez à votre frère et que votre frère bloque, moi, quand je lève mes poulets, quand je trouve les combinaisons d'antibiotiques avec les médecines, en médecine traditionnelle, je vous rouvre, je vous dis que mettez le loup, vous mettez le coq-molle, vous mettez le ndier, vous mettez tout ça dans l'eau, vous donnez à vos poules. Pourquoi je ne cache pas ce savoir-faire ancestral? Je ne cache pas ce savoir-faire pour une seule chose, parce que je n'ai pas payé pour avoir ça. Je me vois mal, moi, à main à main. Quand une connaissance que les ancêtres m'ont donnée gratuitement, je commence à vendre cette connaissance. Non, je ne pourrais, j'allais que je ne pourrais jamais prospérer. Je ne pourrai jamais, jamais prospérer parce que je n'ai pas payé ça. On me l'a donné gratuit pour mon évolution. Pourquoi est-ce que moi, je dois prendre quelque chose, je cache au lieu de donner ça à quelqu'un d'autre aussi pour qu'il puisse aller évoluer? Je ne sais pas ce que faire demain. Peut-être que le gars que j'ai d'aujourd'hui, demain sera quelqu'un de très important et qui dira un jour que ce garçon d'Amérique m'a aidé il y a 15 ans. Donnez-lui tel marché. Un bienfait ne se perd jamais. Mais quand vous avez un minable, vous finissez de montrer votre chaîne, comment vous avez fait pour créer votre marque de vêtements, pourquoi votre marque de vêtements est toujours dans le game. Le petit salopard se lève. Il te dit ne montre ça à personne d'autre. Vous voyez à quel point, comment tu peux être déçu après avoir passé une journée entière. Après avoir passé une journée entière avec un soi-disant petit frère que tu veux aider. Il te répond ça à la fin de la soirée. Ne montre ça à personne d'autre. Mais il s'oublie une chose, il oublie une question très importante. Si je ne dois montrer ça à personne d'autre, qu'est-ce que je fous avec toi? Si je ne dois montrer ça à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je fous avec toi? Le savoir est fait pour être divulgué. Le savoir est fait pour donner à ceux qui ne savent pas. Un pays qui compte 10 milliardaires est plus puissant qu'un pays qui compte un seul milliardaire. Mais arrêtez. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Ahmed, ta formule, partagez, partagez. Ahmed, pardon, ta formule pour que le poulet ne meure pas. Ahmed, ta formule. Je leur donne ça gratuitement. Pour ceux qui comprennent, c'est pour ceux qui comprennent pas ça. Vous prenez le loum, vous mettez dans l'eau. Vous prenez le loum, vous coupez. Vous mélangez le loum avec le copeau parce que le loum, ça tue aussi les trucs. Vous mettez ça dans vos fermes. Ça va vous sauver de beaucoup de choses. Je dis ça tous les jours que Dieu a créé. Pourquoi est-ce que je ne dis pas que j'aime? Pourquoi je ne peux pas faire une petite concoction? Je fais comme ça, je dis que ça, c'est un produit phare. Ça, c'est le seul produit que vous mettez ça dans la ferme. Je pouvais faire ça et vendre ça même à 10 000 francs le petit truc. En disant aux gens que ça a une durée de vie de 5, de 2, 3 semaines. Je pouvais faire ça et j'allais me faire de l'argent. Mais au fond, regardez un peu le calcul. Ça allait durer combien de temps? Ça allait durer combien de temps? Parce que je veux sauver 5 francs? Parce que je veux faire 5 francs de bénéfices? Parce que je veux faire 10 francs de bénéfices? Je laisse mes frères mourir en dépensant des centaines de mille parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ce que j'ai? Non. Mon frère, tu as tes 100 000 poulets. Voilà le petit truc. Toi, continue dans tes 100 000 poulets. Laisse-moi avec mes 2 poulets là tranquille. Mais voilà ce que je te donne pour que demain après-demain, tu aies 200 000 poulets. Pour que demain après-demain, tu aies 400 000 poulets. Voilà la formule que je te donne. Je te donne ça gratuitement. Parce que ton évolution fera à ce que je n'ai pas beaucoup de charges. Ton évolution fera que quand le poulet manque dans la région du Nyon, je peux appeler Tamo. Je dis Tamo, gars, c'est comment? Gars, je suis en rupture de stock là. Pardon, envoie-moi une livraison. Tamo me dit que non, gars, je t'envoie la livraison. C'est comme ça, c'est ce Cameroun-là qu'on veut. On veut ce genre de Cameroun où c'est une synergie. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle synergie. Je n'aime pas parler ce langage-là. On veut un Cameroun où on est dans une communauté du genre que, ouais, gars, pardon, c'est comment, non, gars, tu n'as pas, non, 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 gars, j'ai l'huile de palme, oui, non, mets ça dans le coquille, non, fais pas le coquille comme ça. Tu montres, c'est-à-dire qu'on est dans un échange. Mais quand vous avez des illettrés, même pas, c'est même pas être illettré, ça c'est insulté. C'est-à-dire quand vous avez des petits cons, des petits blogueurs de merde, qui pensent que parce qu'on est populaire, on doit avoir une marque de vêtements. Parce qu'on est populaire, ce n'est pas le vêtement que les gens payent. Ce n'est pas le vêtement que les gens payent. Moi, mec à mec, je vends mes casquettes à 50 € et je suis en rupture de stock. Moi, mec à mec, quand j'entre dans ma marque de vêtements, je ne fais pas du faux. C'est-à-dire que quand tu prends mon chapeau, tu poses sur ta tête. Un blanc te demande que le chapeau là, tu as payé ça. Parce que je ne fais pas le faux. Je fais de la qualité supérieure.
Ou je fais de la qualité supérieure ou je ne fais pas. Je ne clash pas mes chapeaux. Je brode. Donc, quand tu prends le petit frère, tu déposes quelque part. Viens, je te montre. Et quand je parle, moi, je parle toujours avec des... Attends. Je ne sais pas si... OK. On a ça là-dedans. Voilà. Quand je prends le petit frère, on dit esprit de créativité. Tout part d'un graphisme. Ça part de quelque chose de puissant. Ce n'est pas un truc... Attendez, je tourne la caméra. Comme ça, vous allez, je vais vous montrer. Et je suis en partenariat avec une autre marque. Ça là, ça dit que ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose que ça part de quelque chose. Ce n'est pas un truc que parce qu'on est ceci, parce qu'on est cela. Ça, c'est quand j'organise une soirée. Là, je fais du flocage. À un moment donné, là, c'est de la broderie. Ça, c'est normalement, ça, c'est de la broderie. Ça dit que ce n'est pas, attends, je mets play, voilà. Ce n'est pas une histoire de... C'est quelque chose que j'aime ce que je fais. C'est la marque à main ici. Et quand on dit qu'on rehausse, qu'on relance les marques, voilà. Et quand tu prends ça, tu montres ça à quelqu'un, on te rapporte, c'est-à-dire qu'ils sont incapables. Voilà le modèle. Tu prends ça, tu montres ça au petit frère. Le petit frère, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller faire le faux. Au Aubervilliers, hein, aller payer les choses que les Chinois font là, bon, tout vient de la Chine, aller payer, mais venir donner la merde aux gens. Et quand tu vas le parler, ça, c'est un chapeau véritable cuir. Le chapeau, si je vendais ça 100 €, rupture de stock. Et quand la personne même, regardez, j'étais invité partout pour ma marque de vêtements, partout. Le voilà comme créateur. Et quand les gens arrivent dans le game et qu'on te dit qu'ils se regardent, voilà, ça c'est la marque mère. Ça c'est la marque mère ici. Voilà. Avec une grande soeur à moi. Voilà. C'est ce qu'on appelle une marque. Tu sens l'esprit de créativité. Tu sens qu'il y a de la création là-dedans. Ce n'est pas les conneries que quelqu'un va faire. Regardez. Tu sens qu'il y a la création là-dedans. Et tu prends quelqu'un, tu lui montres tout le réseau. Le réseau. Ce que je n'aurais même pas montré aux autres personnes. Tu prends tout le réseau, tu lui montres tout le réseau, comment est-ce qu'on fait. Et je tiens à rappeler que tous ceux qui veulent créer, tous ceux qui veulent faire des choses, vous me contactez. Que ce soit la création de marque, que ce soit tout et n'importe quoi, vous me contactez, je vais vous mettre dans le game. Voilà. Ça, c'est la zone. Ça, c'est, voilà. Tu prends tout ça, tu montres au petit. Vous savez ce qui est mauvais dans l'histoire? Ce qui m'a fait mal dans l'histoire. J'ai déplacé le bonhomme. Je l'ai amené dans mes... Ça dit que pour que quelqu'un t'amène là, c'est que c'est quelqu'un qui veut ton bien. Pour que quelqu'un te prenne, t'ouvre les portes de sa marque, c'est qu'il te respecte. C'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu merdes quelque part et qui te donne des conseils. C'est parce que ce que je fais pour toi, j'ai fait ça à beaucoup de mecs. Si j'ai fait ça aux Maliens, si j'ai fait ça aux Sénégalais, toi, mon frère camerounais, pourquoi je ne vais pas faire ça pour toi? Toi, mon frère camerounais, pourquoi je ne vais pas faire ça sur toi? Vous savez ce qu'il fait le mec? Il va au Aubervilliers. Il paye des ensembles chez les Chinois, les ensembles qu'on vend à 3,50 €, 3,50 €. Il vient, il fait un flocage. Et il appelle ça une marque de vêtements. C'est un panneau publicitaire, mec. Ce n'est pas une marque de vêtements. C'est un panneau publicitaire. Attends, je regarde un petit peu. Je vais regarder si j'ai des trucs là. Je vais regarder si j'ai des... Normalement, comme je suis en train de faire... Je vais regarder quelque chose là et je vais... Attendez. Normalement, je dois avoir plein là-dedans. Ça, c'est les pantalons que j'importais. Vous voyez? Où les gens venaient. C'est-à-dire, ça, c'était un modèle qu'on a sorti il y a longtemps. Où les gens venaient. Les gens pensent, vous pensez que... Attendez. Oh, attends. C'est parce que je n'ai pas envie d'enlever la valise parce que tout ça, ça va au bled. Donc, du coup, j'ai envie de vous montrer quelque chose. Donc, tous ceux qui veulent
Tous ceux qui veulent entrer dans le vêtement, n'hésitez pas. Vous me contactez. Voilà. Attends, hum, euh, attends, j'ai tout donné. Bon, bref, on n'a pas le temps. Je voulais chercher des modèles. Je voulais chercher des modèles que je voulais vous montrer, mais ça, c'est que je l'accoste. Voilà. C'est pas grave. La prochaine fois, je vais vous montrer des modèles. Parce que là, c'est que j'ai que du Lacoste. Bon, bref. Tu prends quelque chose, tu donnes à quelqu'un, tu donnes à un petit frère. Il va au Bervilliers. Oui, c'est passé, c'est Montaigne de Mbène. Tu prends ton savoir-faire. Mais ce qui est mauvais dans l'histoire, quand on dit que les gens sont vraiment... Ce qui est mauvais dans l'histoire, tu prends ton savoir-faire. Quelqu'un qui dit aujourd'hui que tu as saboté ma marque de vêtements. On t'a dit que les Camerounais sont là pour porter au Bervilliers. Les Camerounais ne portent pas au Bervilliers. Ils peuvent encore aller porter Gémeaux. Ils peuvent encore aller porter la halle aux vêtements. Quelqu'un va à Aubervilliers, il prend les habits des Chinois, il vient, il colle dessus, il colle sa marque là-dessus. Il vient te dire qu'il a une marque de vêtements. Tu as une marque de vêtements, le même vêtement est repris dans tous les magasins des Chinois ici dehors. Tu as créé quoi au juste? Et on se lève, on dit qu'on a une marque de vêtements. Frère, n'insulte pas les autres. N'insulte pas ceux qui t'ont montré le doigt sur moi. Moi, je ne sais rien cacher. Quand je fais quelque chose, je dis à tout le monde. Ceux qui ont des couilles se lèvent. Quand je dis aux gens d'investir au Cameroun, je montre aux gens le motamotage de l'investissement. Je dis, je montre aux gens le motamotage de l'investissement. Pour investir au Cameroun, c'est d'abord l'intégration. Une fois que tu es intégré maintenant, là maintenant, tu peux investir. Mais sans intégration, il n'y a pas d'investissement. Dans l'intégration aussi, il y a plusieurs phases. J'explique ça aux gens. Le petit morveux va se lever. Il va venir me dire que non, Amer, oui, tu as saboté ma marque de vêtements. Tu as une marque de vêtements? Est-ce que tu as une marque de vêtements? C'est juste une question. Tu appelles ça une marque de vêtements? Ne n'insulte pas les créateurs. N'insulte pas ceux qui ont des marques de vêtements. Tu appelles ça une marque de vêtements? Mon numéro de téléphone est sur ma page. Beaucoup de gens connaissent mon numéro de téléphone. Je vais vous écrire ça pour ceux qui veulent créer. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes, si vous voulez floquer, si vous voulez faire tout et n'importe quoi, vous m'appelez. Je vais mettre mon numéro WhatsApp qui est là. Si quelqu'un a mon numéro WhatsApp qui me peigne ça, attendez, je vais essayer de 00 200 237 658 576 110. Voilà. Donc voilà. On ne peut pas rester là à regarder. Ça fait 10 ans que moi j'ai ma marque de vêtements. 10 ans. C'est parce que moi je ne vends pas chez les Africains. Moi je ne vends pas chez les Africains. Quand je crée, quand je dis que je sors par exemple 1000 polos, je me rends d'abord compte que ce sont les meilleurs polos sur le marché. C'est-à-dire que je regarde d'abord si la texture donne. Maintenant, je prends mes designers qui sont gabonais. Les gars sont très forts. Et le pire de l'histoire, j'ai pris mes designers, j'ai donné à cette petite merde. J'ai pris mes designers, je les ai donnés. Oh, tes designers coûtent cher. Mais mon gars, ce n'est pas les arachides. Ce n'est pas les arachides du deuil. Mes designers coûtent cher. Oui, mes designers coûtent cher. Parce que je ne fais pas n'importe quoi. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais quand les gens arrivent et que tu prends un savoir-faire et que tu montes à un petit frère, que petit frère, voilà ce qu'il faut faire. Et que le petit frère, lui, ce qui l'intéresse, le petit frère, lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est d'avoir vite une marque de vêtements et d'enfouer les gens parce qu'on est blogueur, parce qu'on est X, parce qu'on est Y. Donc on a le droit de, parce qu'on est blogueur, parce qu'on est X, parce qu'on a Y, on a le droit d'enfouer les gens. Non. Quand vous faites quelque chose, c'est la concurrence qui vous traite. C'est même pas les histoires de que, ce n'est même pas que les histoires de que, c'est la concurrence qui vous traite.
Quand quelqu'un te dit que, est-ce que vous pouvez, ça dit que si quelque chose est bon, même si on vous dit que le sabotage a bloqué quoi? Le sabotage, c'est le langage des faibles. Le sabotage, c'est le langage des faibles. Donc, quand quelqu'un s'élève et qui va te dire que non, oui, tu as saccagé ma marque de vêtements, tu es jaloux de moi, tu es X ou Y. La première des choses qu'un homme va se dire, est-ce que j'ai des couilles? Est-ce que je peux avancer comme ce gars? Si je ne peux pas avancer comme ce gars, est-ce que je peux m'agripper à lui pour qu'il me conseille quand j'ai un petit souci? Mais non. Mais ce sont ces petits morveux qui viennent toujours, il vous a dit, il montre en public qu'il peut vous rivaliser. Mais petit frère, tu ne peux pas. C'est le jour et la nuit. Moi, je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Je suis véridique. Je suis véridique. Que ça soit pour le poulailler, que ça soit pour le textile. Si c'est pour poulailler, vous me mettez poulailler. Je vais essayer de trouver le nom de ce que je suis en train de vous dire en français. Mais si ce n'est pas poulailler, si c'est pour textile, vous mettez textile. On va travailler, on va faire de l'argent ensemble. Ce n'est pas moi seul. Je ne sais pas être riche seul. Je ne sais pas manger seul. C'est ensemble qu'on va faire cet argent. Ce n'est pas seul. Vous croyez que c'est une fierté de venir voir que non, moi je suis bien, mes frères ne sont pas bien? Non, c'est pour ça que je donne ce que je... Beaucoup de gens me disent toujours, ah mec, arrête de parler, tu montres toutes les choses aux gens. Si je ne montre pas les choses aux gens, vous voulez que je montre ça à qui? On m'a couché seul. C'est une femme qui m'a accouché. Pour que ma mère m'accouche, il fallait qu'il y ait mon père. Pour que mon père naisse, il fallait qu'il y ait sa mère. Vous faites toujours comme si vous êtes seul dans ce monde. Vous faites toujours tout ça. C'est-à-dire qu'on te donne quelque chose. Le savoir-faire a été, tu as reçu ça gratuitement, vous gardez ça. Mais quand vous gardez ça pour vous, ça vous donne quoi? Quand vous gardez le savoir-faire pour vous, ça vous donne quoi? C'est les questions. Répondez un peu à ça. Après, on va repartir sur TikTok. Pour ceux qui connaissent déjà le game. Là, je suis en simultané, en même temps, ici aussi sur Facebook et ici sur TikTok. Après, on va traverser sur TikTok tout à l'heure pour là, tout le monde pourra parler, tout le monde pourra dire autre chose. Sur TikTok, c'est beaucoup plus un débriefing. Donc, tous ceux qui sont sur TikTok ici, vous pouvez un peu vous ramener sur Facebook en attendant. Mais une fois que ça finit sur Facebook, on fait le débriefing sur TikTok. Les gens sont toujours là. Ils ont l'impression qu'ils ont le monde entier. Parce que tu as une petite connaissance. Tu veux te faire de l'argent. Après, dans le moment, quand tu es au courant, tu tombes en faillite. Et c'est toi qui as dit que oh, j'ai aidé les gens. À un moment donné, j'avais aidé les dames. Oh, je t'avais aidé. Aujourd'hui, tu ne m'aides pas. Tu l'as aidé comment? Est-ce que tu es sûr que tu l'as vraiment aidé? Ou bien tu as abusé de son ignorance pour te faire les poches. Aujourd'hui, qui sait qu'il a été abusé, tu commences à mal parler de lui. Ne confondons pas l'aide et le piège. Moi, quand j'ai aidé ce petit morveux, c'était avec le cœur. J'aide toujours avec le cœur. Je ne suis pas le genre de personne. Attendez un peu. Il faut quand même que je fasse la publicité de ma. Il faut quand même que je fasse la publicité de ma reine cœur. Il faut qu'on dise que. Voilà. Voilà, ça, je mets ça là. On peut, voilà. Là, c'est bon, vous voyez ça, non? En passant, ça, c'est un parfum. Ça, c'est Rebelle. Donc, n'hésitez pas, je mets ça ici sur TikTok aussi. Ça, c'est un parfum Rebelle. Pas mal. Ouais, un peu, ça où ça se trouve, chez la reine cœur. Donc, voilà le parfum Rebelle qu'on va mettre là. Et il faut qu'on le mette quelque part où il se voit quand même un petit peu. Attendez, ouais. Attendez, je prends. Voilà. Chacun fait la pub. Okay. Voilà. OK. Donc, après, on va transférer ça sur. Donc, voilà à peu près le truc. Des gens reçoivent des connaissances. La connaissance te sert à quoi? Juste une question. Elle te sert à quoi la connaissance? Si tu es incapable de faire profiter à ta famille, si tu es incapable de faire profiter à tes amis, la connaissance te sert à quoi? C'est juste une question que je vous pose. Mais ça vous fait plaisir quand vous dites qu'il n'y a que vous qui avez réussi dans vos familles? Ça vous fait plaisir quand vous dites qu'il n'y a que vous.
Moi, quand j'ai quelque chose, je ne sais pas manger seul. Attends, si je mets ça de ce côté, parce que la lumière là. Ouais, on va revenir sur TikTok après. On va revenir sur TikTok après. Donc, ne vous inquiétez pas. Je sais que ce téléphone n'a pas une bonne. La connaissance est faite pour être partagée. Si nous sommes ensemble, si nous sommes retrouvés dans la diaspora, c'est pour avoir une communion entre nous. Oh frère, il y a un boulot de l'autre côté. Oh frère, il y a ceci de l'autre côté. Que de la jalousie, que de la jalousie. Jalousie dans quoi au juste? Jalousie dans quoi? On va entrer dans aide-moi à détester. Aide-moi à détester. C'est-à-dire que tu entres dans les associations, aide-moi à détester. Et heureusement, je remercie beaucoup. Et je ne cesserai jamais de remercier Renke pour le geste qu'elle a fait avec Compressor. Les gens ont dit, enfin la paix. Beaucoup de gens ont pensé que la paix qui est entre Renke et Compressor, c'est une paix de courte durée. Cette paix, elle est sincère. Je vis cette paix de l'intérieur. Cette paix, elle est sincère. Quand Flo a envie de dire quelque chose quand Flo a envie de dire quelque chose à Compressor, elle appelle Compressor, elle lui dit ce qu'elle a envie de lui dire. Vice-versa, quand Compressor a envie de dire quelque chose à Renke, elle appelle Renke, elle dit que oui, voilà, il s'ouvre. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ouais, ma chapui, comment ça va? Oui, je vais te garder aussi. Tu sais que ta belle va aussi te garder les choses. Ouais, Rebelle by FDL. Oui. On va faire comment? On va faire la publicité, non? Donc, je continue. Ça ne tenait que vous. On les voit associés. Oh, on va faire quoi? On va combattre Amérique. Vous pouvez me combattre. Attendez. À un moment donné, quand je reste comme ça et que j'entends les gars dire que oui, Amérique, vous pouvez me combattre. Parlons peu, parlons bien. Que ce soit en sorcellerie, je vous dépasse. Le travail à la main, je vous dépasse. L'esprit d'entrepreneuriat, je vous assomme. Je vous assomme. Donc, à un moment donné, arrêtons. Si tu ne peux pas aider ton frère, laisse-le dans la merde. Laisse-le, ne viens pas. Laisse-le là-bas. Parce que vous n'avez pas le monopole. Vous êtes dans l'association, aide-moi à détester. On va dire que tous ceux qui veulent attaquer un mec, on est derrière vous. Vous avez les couilles. Vous n'avez pas les couilles. Quand ils pensent que c'est vous qui prenez le numéro de téléphone, oui, Ahmed, oui, Ahmed, c'est comment? Oui, gars, tu n'as pas ta maison, même en sous-location, non? Gars, je galère à Paris depuis longtemps. Sur les réseaux sociaux, vous venez m'insulter. En privé, vous me demandez de mettre l'appartement en sous-location pour que vous venez monter là-dedans. C'est quelle hypocrisie? C'est quelle hypocrisie? Et des couilles. Vous vous étonnez aujourd'hui qu'on ne vous regarde pas. Mais gars, tant qu'il y a un mec, on ne peut pas vous regarder. Les gens n'aiment pas la photocopie. Parce que tout ce que vous savez faire, c'est du chemin. Tout ce que vous savez faire, c'est d'aller. Tant qu'il n'est pas. Comme j'ai fait le live aujourd'hui, là, maintenant, vous pouvez faire vos lives. Parce que le King a parlé. Quand le King parle, c'est là où vous pouvez maintenant aller faire pour vous. Parce que vous allez vous allez faire le morcellement de mon live. Vous allez faire le morcellement. Papa, oui, non, moi, je vais parler de ceci. Oh, le King a parlé, moi, je vais parler de cela. Oh, moi, je vais parler de cela. C'est quand même chic que vous mangez. Vous allez vous comparer au boss. Vous avez quoi? Vous avez fait quoi même dans la diaspora? Parlons peu, parlons bien. Ahmed a rehaussé l'image du Cameroun. J'ai donné le goût au Cameroun que les gars de la diaspora sont restés comme ça. Ils ont dit que mon frère n'a jamais vu un gars qui aime le Cameroun comme le gars. Même ça, là, ça vous a dépassé. L'amour pour votre propre pays, ça vous a dépassé. On revient de l'autre côté. Vous avez fait quoi? Ahmed a créé les 10 commandements d'un sans-papier depuis 15 ans. Depuis 15 ans que ce carnet de route marche. Depuis 15 ans. J'ai fait fortune. Ce que vous parlez aujourd'hui, que les 10 commandements d'un sans-papier. J'ai fait fortune avec ce truc. C'est aujourd'hui que je vous balance ça. J'ai transformé ça en 10 commandements d'Ahmed quand même. Mais le vrai nom de ça à la base, c'est les 10 commandements d'un sans-papier. On va voir des gens qui vont venir me combattre. Vous pouvez me combattre. Vous ne pouvez pas. Tant que vous ne donnez pas comme je donne, vous ne pourrez jamais me combattre. Celui qui veut me combattre donne la connaissance aux gens. Celui qui veut me combattre donne son savoir-faire aux autres. Là, tu es en train de me combattre. Il dit que non, petit, il va te respecter. Parce qu'on est dans Facebook, tu allumes ton live, tu te dis que non, je vais venir.
je vais insulter un mec, à main, je vais faire... Mon frère, tu as fait quoi? Ça me change encore. Mais tu peux parler autant que tu veux. Tu peux parler autant que tu veux. Parce que je suis une machine à don, je suis un don pour la diaspora camerounaise. Ahmed Ahmed, c'est un don de Dieu pour la diaspora camerounaise. Un don des ancêtres. Oui. Parce que grâce à Ahmed Ahmed aujourd'hui, tout le monde est en train de go. Tout le monde est en train de dire que, oh, oui, petit frère, la parcelle de terrain qu'on avait commencé là, bon, je vais descendre au pays, je vais voir comment on peut faire. Oh, gars, tu sais la porcherie qu'on avait fait là, ok, tu es encore là, non, oui, ok, on va faire ceci. Grâce à Ahmed Ahmed. Rien que pour ça, la diaspora met le chapeau sur moi. Vous voulez être comme moi? Tu veux être comme moi? Est-ce que tu peux porter mes chaussures? Tu ne peux pas. C'est trop lourd. C'est lourd. Parce que moi, quand je veux être sérieux, je vous parle sérieusement. Quand je veux blaguer, je blague avec vous. Quand je veux faire le con, je fais le con avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. Après, quand on va venir, vous allez toujours venir. Oh non, ça met quand même. Ça veut dire qu'il n'y a que le faible qui cherche toujours à inculper quelqu'un pour justifier sa fainéantise. Un gars comme Ahmed quand même, j'assume. J'assume. Je ne cherche pas quelqu'un pour dire que ouais, c'est X ou Y. J'assume. Seuls les faibles trouvent toujours un moyen à inculper les autres. Les gars forts n'ont pas besoin. Raison pour laquelle on critiquera toujours ceux qui font. Qui peut vous critiquer? Parlons peu, parlons bien. Qui peut vous critiquer? Personne. Vous savez pourquoi on ne peut pas vous critiquer? Parce que vous ne faites rien. Ouais, ma femme est là-haut. Ouh, ma femme est là-haut. Oh, Doudou. Eh, le dérangement. Eh, Dieu. Je te remercie. Ça, c'est la publicité. Je te remercie, mon Dieu. Donne-moi une chance d'attraper Tata Doudou Ngamba dans une soirée pour que je puisse faire le zouk. Et Dieu a donné. Dieu a donné à la femme la pardon, même le zouk. Chaque fois qu'elle est au Cameroun, tu me fais louper l'affaire. C'est-à-dire que je demande à mes ancêtres, chaque fois que Tata Doudou au Cameroun, vous me dites qu'il y a quelque chose au champ. Mais ce que je suis en train de vous demander aujourd'hui, c'est que, comme je suis en train de, pardon, organiser même une soirée, on se croise même dans un métro, même je colle seulement derrière, je passe seulement par derrière, ça fout. Ouais, pardon, il faut. Hein? Bon, on revient à ce que. Non, non, c'est que quand je vois son nom quelque part, mon cœur bat toujours. Mon cœur bat. Et si mes ancêtres peuvent faire que Doudou et moi, dans une salle, dans un zoo, c'est le cœur qui parle, on va dire. Hein? Bon, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'était la minute publicitaire. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui. Comment, maman, j'exprime, c'est que quelque chose que... Vous êtes même comment? Je viens voir Tata Doudou se connecter dans mon live. Je profite, je dis ce que j'ai dit, je libère mon cœur. C'est ce qui vous tue. C'est que vous, là, vous allez mourir étouffé comme le coquille. Vous allez mourir étouffé comme ça, que vous allez vous coller là, vous gonfler le cou. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Moi, quand je vois idiot, ça, ça vous tue. Moi, je ne suis pas dans. Je vois et dis, qui tu sais pas. Hey, ok. Nous, on reconnaît, c'est-à-dire qu'on reconnaît le physique parfait d'une vraie femme africaine. On reconnaît, non, les connaisseurs savent que c'est chez Doudou qui a. Tout le monde connaît. Tout le monde. Hein? C'est ça alors. Chaque fois que Doudou entre dans mon live, elle me perturbe sur toute la ligne. J'ai vu l'angala zouker, elle bouge le bassin, elle bouge, elle bouge. C'est-à-dire que j'ai regardé l'affaire là comme ça, là. J'ai regardé, j'ai dit que, hey, ouais, hey. Bon, en tout cas, c'est l'émotion. Bon, on revient dans ce que je disais. Donc, je reviens. La force d'une communauté, c'est le transfert de savoir.
La force d'une communauté, c'est de dire que, allô, oui, il y a une soirée, oui. Ah, je connais ma soeur, là, elle est dans traiterie. Bon, elle est dans le traitage, c'est-à-dire que les femmes qui préparent, la nourriture. Bon, oui, elle est dans un système traiteur. Allô, oui, j'ai ma femme qui est dans un système traiteur, là. Oui, c'est comment, non? Oui, non, non, il n'y a pas de souci. Hmm. Allô, oh, ma copine, j'organise tout ça. Ah ouais, tu y a une Camerounaise, c'est un bouteille de champagne qui marque de champagne, là. Hein. Tu ne... Ah, c'est vrai, oui. Ah, ok. Là, c'est comment? Oui, je connais un Camerounais là qui est bon, c'est un bon DJ. Oui, attends, je connais un Camerounais qui... Le jour, on va comprendre que ça, c'est la richesse. On sera bon. Ça, c'est... Ouais, service traiteur, merci, maman. Service traiteur. Le jour, on va comprendre ça. On va commencer à prendre nos soeurs, nos frères. On vend leurs services aux Ivoiriens, aux Éthiopiens. Juste, hey, c'est tout ce qui vous manque. Mais la jalousie a fait. Avant, j'étais comme vous. Avant, j'étais comme vous. Aujourd'hui, qui pouvait imaginer qu'un mec qui a longtemps attaqué Renker, aujourd'hui met le parfum de Renker. Qui pouvait imaginer ça? Il n'y a que l'humilité qui a ce pouvoir. Il n'y a que l'humilité qui a le pouvoir que non. C'est-à-dire que quand tu es devant, tu dis, ma chérie, je te mets à genoux devant toi, je te présente mes excuses. Il n'y a que l'humilité qui a ce pouvoir. C'est ça. Donc, qui pouvait imaginer un jour qu'Amé là, c'est-à-dire qu'on remet on rembobine ça 4 ans avant que Amé Kamal fait son gars, il prend comme ça, il met le truc de reine que comme ça. Qui pouvait imaginer? Personne. Parce que moi, je n'ai pas un mauvais cœur. Quand je fais une erreur, j'assume. Oui, maman, même avec le poulet, il va te piéger, tata Dodo. Même avec le poulet, il va te piéger au village. Même avec le poulet, il va te piéger. J'étais déjà dit. Seule l'humilité a ce pouvoir. Seul le pardon. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Pardonner ne veut dire pas qu'on a oublié. Non. Aujourd'hui, j'ai mes frères de là-bas qui sont là. Quand j'entends qu'ils vont casser quelque part, qu'il y a un désordre quelque part, moi, ça me fait mal. Mon but, c'est que non, on arrive là à Yaoundé, oh, Calibri est là, Kamwa est là, tous ces gars de là-bas sont là. On tape les commentaires, on dit que, oh, ils sont Y. Mais regardez à peu près où la jalousie des gars de là-bas se trouve. Je lance une marche contre Aîné au Cameroun. Quelqu'un m'a supporté. Non, ils ne m'ont pas supporté. Merci. Personne, merci de personne ne m'a supporté dans l'histoire. Quand je m'avais lancé les manifestations contre la première marche, j'étais seul. Seul. Vous comprenez que tu organises une marche. C'est l'agent de sécurité du directeur qui te donne même encore l'eau. Pour que petit frère, ta part là, c'est un autre niveau. Et les gars étaient où pour me motiver? Les gars étaient où pour me motiver? Nulle part. Nulle part. Parce qu'ils veulent travailler pour gagner maintenant. Quand tu aides quelqu'un, ce n'est pas pour recevoir en retour. Quand tu aides quelqu'un, c'est pour qu'il a aidé quelqu'un d'autre. Votre truc que tu m'aides aujourd'hui pour que tu rembourses ça demain, ça n'existe pas. Quand tu aides quelqu'un, il va aider quelqu'un d'autre. Et la personne aussi va aussi aller quelqu'un d'autre. L'aide n'est pas la cotisation. L'aide n'est pas la tontine. Pour vous mettre ça dans vos têtes. Quand tu aides un frère, tu tournes le dos, tu oublies. Parce que vous, quand quelqu'un aide quelqu'un ici dans la diaspora, c'est comme s'il est redevable à vie. Parce que tu as hébergé quelqu'un chez toi. On t'a dit qu'il te doit quelque chose. Il ne te doit rien. De la façon que tu l'as hébergé, lui, il va héberger les autres personnes. Lui, il va aller aider quelqu'un avec les papiers qu'il a reçus chez toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous êtes là, apprenez à vendre votre pays. Élevez votre pays. La seule fois où on vient escroquer les Camerounais, c'est sur les histoires de papier. Le nombre d'arnaques au papier qui existe, je vais encore le faire un truc là-dessus. Le nombre d'arnaques au papier qui existe. Donc, à un moment donné, on va commencer vraiment à prendre nos responsabilités. On est là tous les jours. Oh, le Cameroun. Les meilleurs bandits sont dans la diaspora. Parce que nous, on a l'école du blanc, du banditisme. C'est-à-dire que le grand frère du banditisme, même ça ici en Europe. Ce sont les apprentis qui sont au Cameroun. Mais ici, là, les professionnels sont ici. Ici, quand on détourne, tu entends seulement ça 20 ans après.
Ici, quand ils détournent, c'est les comptes offshore. Les mots que nous ne connaissons pas au Cameroun, les offshore, les offshore, les off-côté. Tu entends qu'il y a transaction de milliards entre offshore et tournent les pieds. On parle même de quoi? On détourne l'argent au Cameroun. L'argent que les ministres volent au Cameroun, c'est pour aller donner au bordel, c'est tout. Et ils font quoi? Les vrais sont ici. Tu entends que les bas offshore, les bas yachts, les bas ceci, les bas cela. Il faut que notre diaspora change. Nous devons changer. Moi, j'ai commencé à changer. Ils sont là tous les jours. Quelqu'un va t'aider parce que tu l'as hébergé. Quand tu le croises en route quelque part, tu le soumets un problème. Quand il ne t'aide pas, hein, voilà. Ça, c'est un gars que j'ai aidé. Aujourd'hui, regarde comment il me reçoit. Parce qu'il a refusé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as aidé quelqu'un, c'est comme si c'est un crédit qui prend. C'est comme si c'est un crédit qui prend chez toi qui doit te rembourser l'aide là. Depuis quand on rembourse l'aide? L'aide n'est pas un prêt. L'aide n'est pas un prêt. Arrêtez la jalousie. Vous passez le temps à jalouser. Oh, Ahmed Kama a 450 vues. Quand l'autre lance le live, c'est 13 vues. On se marie que, on dit que Ahmed Kama te dépasse. Mais mon frère, il faut dire qu'il te dépasse. Il faut te dire qu'il te dépasse. Moi, les matins, quand Tata Doudou faisait les lives le matin, moi je voulais, chacun sait ce qu'il regarde dans un live. Moi, quand Tata Doudou ouvre le live le matin, qu'elle faisait ses doigts, moi, je voulais seulement pour regarder les formes. Je mettais seulement ça là, je regardais. On m'a même dit que c'est même pour ça que le savon finissait vite. Bon, c'est vrai que depuis que je n'ai regardé pour le savon dur, on ne fait pour aussi le matin. Tata Doudou, pardon, je fais encore le live le matin, pardon. Tu sauvais beaucoup de gars. Tu ne peux pas imaginer parce que c'est le matin que c'est dur. Donc, quand Tata Doudou te voyait en live le matin, en fait, c'est comme ça. Corps contre esprit, tu finis avec. Hein? Mais tout le monde n'était pas seul à faire ça. Il y a beaucoup de gars qui font ça. Vous pensez que quoi? Parce que la manière qu'elle posait la caméra, elle se mettait en profil. Et elle faisait comme ça. Et quand elle bouge comme ça, tu vas voir le derrière, elle a fait papa. Hey, Anawa. Ouf, ouf. Bon, bref. On continue. C'est souvent bon de soulager le cœur devant la personne concernée. C'est ça. On ne vous a pas dit quelque part que parce que tu as aidé un frère, tu l'as redevable. Où ça? Où ça? Vous êtes toujours là, bango. Hein? Tu as un problème avec la copine de Tata Doudou. Comme Tata Doudou parle avec ça, tu prends un marché de service traiteur que tu vas donner ça à quelqu'un d'autre parce que tu es jaloux que comme toi, tu ne parles pas avec un tel, il faut que la personne aussi ne parle pas avec l'autre. On a dit ça où? On a dit ça où? À un moment donné, oui. À un moment donné, on est toujours comme ça. La jalousie. Parce qu'on veut briller. On ne peut pas briller ensemble. On ne peut pas briller ensemble. Il y a certaines personnes qui sont nées avec une étoile que les ancêtres ont posée sur lui. Vous parlez même de quoi? Il y a certaines personnes qui sont comme des guides spirituels. Ahmed Kama est un guide spirituel. Dans tout ce que je touche, je réussis. Médecine traditionnelle, je suis allé prendre mon oncle. Déjà, mon oncle que vienne. Montre aux gens là comment ça se passe. Les gens ont aimé le live avec mon oncle. Telle école, c'est accessible. Quand vous sortez quelque part, quand vous voyagez, il y en a Kandok, vous mettez ça dans votre porte-monnaie. Quand vous sortez de l'autre côté, l'école, si tu mélanges ça avec l'école, ça va te donner ça. Quand mon oncle a établi ça comme ça, vous n'étiez pas content? Oh, Ahmed, franchement, tu peux avec ton nom. Quand je barrais contre le poison, vous n'étiez pas content? Vous venez là, oh, n'importe qui s'est levé pour venir me parler, moi, Ahmed, vous pouvez. Moi, je ne dépends plus de la France. Moi, je ne dépends plus de la France. Je ne dépends plus. L'année prochaine, je vais renouveler mes papiers. S'il veut me donner, s'il veut ne me donne pas. J'ai dépassé le statut où moi, Ahmed Kama, je pleure pour une carte en France. J'ai dépassé le statut là. Ahmed Kama, c'est 20 hectares de plantain, 10 hectares de manioc, 10 hectares de macabo, avec une ferme. Ça, c'est le pouvoir d'Ahmed Kama. Il va encore pleurer qu'on va laisser la carte de séjour. Je vais renouveler ma carte de 10 ans. Et moi, on m'a demandé, on dit que non, mon frère dit que non, donnez-moi la carte de 10 ans. Même si vous me dites qu'il ne travaille pas, il m'en fout. Je travaille au Cameroun. Il a dit qu'il travaille au Cameroun. Il a dit que donnez-moi ma carte de 10 ans là pour mes enfants et pour te touche pas. Oui, monsieur, vous la liste des impôts. Hein? Non, mon frère, il ne travaille plus dans le pays. Non, il travaille plus. Je montre ce qu'il fait. Je montre ce qu'il fait. Il dit que non, je ne suis plus avec vous.
Si vous voulez donner-moi un cas de 10 ans que je ne peux pas travailler en France, je m'en fous complètement. Mais ils seront obligés de me donner ça parce que j'ai mes mots ici. On disait que j'attends encore. C'est avant quand j'étais ici en Bengue, avant de partir, quand j'étais ici en Bengue, il fallait que j'aille travailler pour renouveler la carte de séjour. Parce que si tu ne travailles pas, on ne peut pas te renouveler la carte de séjour parce qu'il y a ici derrière. Maintenant, je n'ai plus peur. Parce que je sais ce que mon pays vaut. Je sais ce que le Cameroun vaut. Je sais ce que j'ai la puissance. Attends. Les gens sont toujours en train de. Voilà mon frère VP de Londres qui est connecté. Voilà mon frère VP de Londres qui est connecté. C'est mon frère, mais je lui dis toujours les vérités. La première personne à voler ma page, mon frère VP de Londres était dedans. Deux amis de l'époque, VP de Londres et Edgar Minasto, c'est eux qui ont volé ma page Facebook. La page Facebook du réseau des patriotes, c'était d'abord la page d'Amérique. Ils m'ont volé ça parce qu'ils étaient jaloux à Yaoundé, qu'il n'y a que moi qui l'a tiré. Mais quand je suis rentré, j'ai oublié. J'ai dit que gars, ce n'est que Facebook, ce n'est que la page Facebook. J'ai oublié. Il VP de Londres, là, j'ai parlé, il écoute. Après, il m'a dit que c'est Edgar qui a orienté le coup. Voilà comment je prends ma page. Ma page. Regardez les patriotes. Je mets Edgar Minasto comme administrateur. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a fait le coup d'État, il m'a enlevé dedans, avec l'accord de VP de Londres. Ils sont là, il a dit ça tous les jours. Ça les énerve quand je parle comme ça. Oh, Amérique, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'on nous a manqué au Cameroun que non, on sponsorisait le patriotisme. Maman, aucun patriote n'a ramassé 5 francs au Cameroun. C'est moi qui vous dis ça. Vous avez volé ma page. La page du réseau des patriotes, c'est ma page. On va dire quoi aujourd'hui? La page des réseaux. Ben oui. Mais ça n'a pas empêché que quand je suis rentré en bain, on a déjà commencé juste avec VP de Londres, c'est mon frère, non. Même la dernière fois qu'on m'a arrêté, il m'a appelé, non, il m'a dit que je fais comment, il dit que non, laisse, je suis jeune. La dernière fois qu'on m'a arrêté, par rapport à l'affaire d'Amoud, VP m'a appelé, il me dit que gars, il fait comment, il dit que non, il sait que je suis dans tes locaux. Parce que pour ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est que le CED, c'est les locaux de VP aussi. Il dort là-bas matin, midi, soir. Non, les membres de sa famille sont bien implantés. Il m'a appelé, il me dit qu'on fait comment, il dit que non, il sait que je suis chez toi. Laisse-la gérer. Voilà. Quand quelque chose fait quelqu'un, quand quelqu'un fait quelque chose, je dis. C'est-à-dire que si il dit que non, VP de l'homme ne m'avait pas appelé quand j'avais eu le problème avec l'adjudant, c'est le roman, il a appelé. Donc voilà. Donc, moi, je suis reconnaissant envers tous ceux qui me font du bien. Et même envers ceux qui ne me font pas. Il y a des gens que je ne tolère pas, mais je respecte ce qu'ils font. Je vous prends quelqu'un comme Sivefa. Sivefa, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas en maturité, il n'a pas encore la maturité acquise pour pouvoir mener quelque chose. Mais je respecte ce qu'il fait. Mais pour moi, j'ai toujours considéré Sivefa comme un gars qui n'assume pas, comme un lâche. Mais ça n'empêche pas que je respecte ce qu'il fait. Voilà. Apprenons ça. Apprenons ça. Il n'y a pas de honte dans la vie. Mais, à partir du moment où un individu me manque de respect, quand je suis en live avec un petit plaisantin, je me dis que oh, tu as fait tomber ma marque. Quelle marque de vêtements? On appelle ça une marque de vêtements. Quelqu'un qui prend les jogging à Aubervilliers à 5 euros, il floque ça à 1,50 €. Il va vendre ça à 30 €. Quand je vais parler de ça, on me dit mais je dois dénoncer ça. C'est du vol. C'est de l'escroquerie. Ne payez même pas ces vêtements-là. Quelque chose, tu mets, voilà quelque chose qu'on dit que le travail est bon. Toi-même, tu vois d'abord que l'emballage, d'abord, tu confirmes d'abord que l'emballage est là. Tu confirmes que le produit est là. Et que ça, c'est une histoire de que tu peux mettre ça comme ça chez Sephora, tu peux mettre ça chez Marionneau. C'est pas possible. Quelqu'un te ramène quelque chose là que tu portes, ça te donne les boutons partout. Il appelle ça marque jusqu'à il veut vendre ça. Tu veux vendre ça à qui? Tu veux vendre ça à qui? Il faut vous méfier. Hein? Après, on va venir par après, il va entrer en association avec l'autre fou. Oh, Amérique. Vous dites que c'est quand il chie que vous mangez. Vous allez marcher à mon rythme. Ah oui, le pouvoir ne se partage pas. Dans les réseaux, le king, il n'est pas dit la queen, il dit le king des réseaux sociaux camerounais, c'est lui qui est devant vous.
Parce que dans tout, que ça soit dans le Congo, ça, le tableau magique du Congo, ça, quand j'ouvre le tableau, tout le Cameroun est à l'écoute. Quand je mets ton nom sur le tableau, j'ouvre. Le Cameroun confirme que non, petit, tu connais le travail. Quand je parle que non, je suis derrière mon père Paul Biya. Tout le monde est derrière. Vous parlez de quoi? C'est un don naturel que je n'ai pas appris ça à l'école. La manière que je fais le Congo, ça, je n'ai pas appris ça à l'école. C'est un don que je suis né avec. Qui a encore le tableau congosatique ici dehors? Personne. Personne. Quand je suis chambre, les gens me disent, oh, ah, mais ton tableau là nous manque. Par contre, c'est que le tableau à mon frère, le tableau là, quand j'ouvre et que je pose ton nom dessus, vous avez vu les conséquences. Vous avez vu les conséquences. Quand j'ai posé le nom d'Amout dessus, vous avez vu les conséquences. Juste des programmations ont suivi que on a fait petit frère, tu connais. Et je n'insulte jamais. Je n'insulte jamais. Je viens, je pose le pour et le contre. Je demande aux gens, jugez vous-même. Je décortique les dires, les propos. Je n'insulte pas. Et je dis ça d'une vérité brute. Ah oui. Et là, quand tout le monde reste comme ça, les annulations ont suivi jusqu'aujourd'hui, il ne s'est pas revenu. Jusqu'aujourd'hui. Mais oui, en matière de Ndiapap, chez les hommes, en met quand même numéro un. En matière de politique, en met quand même numéro un. Je ne vois personne, quand il fait ça, je ne vois personne. C'est-à-dire que les VP de l'ordre viennent derrière. Quand il regarde comme ça, là, il cherche un VP de Londres. Il dit que, hey, petit frère, VP, tu es où? Et c'est encore loin derrière. Voilà. De quoi? Vous appelez ça? Oui, les Sergio Bobson, ils sont loin là-bas. Parce qu'après Sergio Bobson, oui, ils viennent derrière. Ils sont essoufflés. Ils sont essoufflés. Parce que pour faire le live, il faut qu'ils notent les notes, il faut qu'ils notent ceci. Moi, mec, je n'ai pas besoin de ça. Il vient, il m'assoit, il prend ma chaise, il m'assoit, il prend mes mains, je frotte. Il tire un bonbon. Ça arrive, on continue les affaires, on commence les affaires. Les gars, ils viennent comme ça, bam, j'invoque. Quand j'invoque seulement, ça arrive. Le live que vous faites là, ce n'est pas un live préparé. Je suis le Poutine des réseaux sociaux camerounais. Le Poutine. Partout où j'arrive, on sait que c'est un gars vrai. On sait qu'Ahmed Kamel, c'est un travailleur. On sait qu'Ahmed Kamel, ils veulent me salir. Moi, Ahmed Kamel, certaines personnes, je les réponds violemment. Certaines, je ne regarde même pas parce qu'ils ne sont même pas d'abord visibles. Certains, je ne veux même pas les sentir. C'est-à-dire qu'ils sont inexistants. C'est-à-dire qu'ils restent même comme ça. C'est-à-dire que c'est le bon le pouvoir. Ils restent moi tranquille. Je réponds pourquoi? Je ne peux pas leur répondre. Je réponds ceux qui méritent. Je réponds ceux qui méritent. Mais oui. VP de Londres, quand il vient au Cameroun, il veut me blaser. Comme il est en 4x4, il me dit, ah mais il me prend, il me roule comme la farine. Dans tout ça, il ne me donne pas la bien. Avec notre gars du RDPC là. VP de Londres, rappelle-nous son nom. Notre gars du RDPC là, celui qui est. Celui avec qui on était à soi là-bas, rappelle-moi son nom. On parle de quoi? La jalousie dans la diaspora camerounaise, on en a marre. La jalousie dans la diaspora camerounaise, on en a marre. Tous les jours, appelons à nous aimer. Appelons à s'aimer entre nous. On n'arrive pas. On se plaint que nos soeurs vont épouser les Togolais, hein, les Béninois, les Sénégalais, les Ivoiriens, parce qu'on n'arrive pas à s'aimer entre nous. Appelons à s'aimer. Commençons à s'aimer. Mais oui. Appelons à nous aimer. C'est très important. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont toujours là. On jalouse le king. C'est normal. Faites votre job. Le boîton de commandement gère sa main. Aujourd'hui, demain, après-demain. Chez le bâton de commandement, c'est rien qui a ça. Vous allez seulement. C'est comme j'ai dit en début. Hein, vous allez seulement coopérer. Choucré, parle-nous du film chez Lolo. On ne comprend rien. Je vais vous donner mon point de vue. OK?
Je n'insulte pas Lolo, mais tout le monde a compris que son niveau intellectuel est très bas. Tout le monde a compris que on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. On n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Parlons peu, parlons bien. On n'est pas obligé de marcher ensemble. Mais on est obligé de se respecter. Et je profite encore du live pour dire aux abeilles merci beaucoup de leur participation, de leur cadeau qu'ils m'ont envoyé. Je profite encore du live pour dire aux abeilles merci. Merci beaucoup. J'ai reçu votre colis de la part de Renker. Donc, je vous dis encore merci. Je ne m'attendais pas à ça, mais vous avez fait quelque chose de très fort. Ça dit que dans mon cœur, je respecte. Donc, en ce qui concerne Lolo, vous savez, Lolo, c'est une sœur. Ce qui s'est passé ce matin, il y a des gens que je ne peux pas recevoir chez moi. Il y a des gens que je ne peux plus recevoir chez moi, que j'ai reçus avant. Ils étaient là, dans ce salon. Mais je ne suis jamais allé chez eux. Mon cœur est ouvert. Mon cœur est amour. Ma mère m'a accouché avec beaucoup d'amour. Ma mère m'a tellement accouché avec beaucoup d'amour que je n'ai pas besoin de manger l'amour dehors. Ma mère a tellement mis d'amour en m'accouchant que je n'ai pas besoin de manger l'amour de quelqu'un dehors. Je m'aime d'abord trop. Je me yamo d'abord trop. C'est-à-dire que quand je me regarde comme ça dans une glace, je me parle, je m'aime tellement que je me parle à moi. Demander l'amour de quelqu'un. Je ne veux pas demander l'amour de quelqu'un. C'est pour vous dire. Je n'ai pas peur de dire à mes amis la vérité. Regardez comment je parle souvent de VP de Londres. Quelqu'un d'autre peut appeler VP de Londres. Ah, VP, la manière ta mère t'a clashé là-bas. Il va seulement rire. Il va dire que, est-ce que c'est aujourd'hui? Je ne connais pas mère quand même. Il nous parle comme ça même en privé. Sa langue ne tourne pas. Regardez comment je parle à Edgar. Le problème que j'ai eu avec Edgar, c'est sur l'affaire d'Amout. C'est sur l'affaire d'Amout. Edgar avec qui j'ai pris dans le patriotisme pour marcher ensemble avec lui. Prendre pour marcher. C'est-à-dire que la plupart de mes business, j'appelais Edgar. Quand je venais ça à Roissy, quand il vient en Bain, j'appelle Edgar. Sur l'affaire à monter, il a pris son parti. Vouloir monter les gens contre moi. Quelqu'un avec qui j'ai traîné. Jusqu'à aller même encore sortir comme quoi Amour nous a débanné. M'a donné 200 euros. Est-ce que tu peux me donner 200 euros? Si tu dis aux gens que tu m'as donné 200 euros, dis-moi quelqu'un, je lui donne les 200 euros là. C'est comme ça. Donc, à un moment donné, moi, je ne suis pas ce genre de gars que non, quand j'ai quelque chose à te dire, je te dis ça. Je te dis ça. Mais quand je te dis ça, hein, je n'ai pas la rancune sur toi. Hein. Je te dis ça à la cache, je quitte pas. Je t'ai déjà dit. Tourne ça comme tu veux, prends ça comme tu veux. Moi, quand je dis quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas pourquoi tu te justifies. Je t'ai dit ça. On quitte ailleurs, on va ailleurs. On va ailleurs. Après, les gens vont venir parler. Oh, Amek, oh, X, oh, Y. Les gens vont venir parler. Moi, ma part, c'est comme ça. Il vient et te tape ce départ. Je ne reste pas dans les noms. Je ne fais pas la pré-mat. Je ne fais pas le service après-vente. Je te tape ce que je pars. Pleure autant que tu veux. Je ne gère plus les détails. C'est la dit. Et c'est comme ça que moi, je fonctionne. Donc, quand on arrive quelque part où on est dans une diaspora, où les coups bas sont terribles, que ça soit dans les tontines, que ça soit dans la vie de tous les jours, entre Cuba et Cuba, vous voulez qu'on évolue comment? Dites-moi un peu. On voit des personnes, oh, Amek, c'est la tendance maintenant, on va l'attaquer. Et les gens qui font souvent ça. On voit les gens qui vont se ramener, oh, Amek, et Amek a pris mes 3 000 euros. Il faudrait avoir honte. Quand quelqu'un se lève même, après qu'on va mettre vos diplômes en double, vous allez vous plaindre. Une femme comme Lolo, Lolo n'a pas déçu qui?
Citez-moi une seule personne que Lolo n'a pas déçu. Même moi-même, je ne me cite pas. Attends 2 secondes. Allô? Oui, je suis bien arrivé. Ok. Je t'ai dit que repose-toi un peu avant de partir, non? Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Hmm. Ok. Ok, il n'y a pas de souci, maman. François, on a passé un très bon après-midi et tout et tout. C'est déjà bizarre, toi. Bon, je ne vous dis pas qu'il appelle, hein. Mais vous avez imaginé. Je ne vous dis pas qu'il appelle. Mais si vous avez imaginé, écrivez le nom. On a nos vies privées. C'est pas tout qu'on est obligé de dire. Vous avez compris. Voilà. Bon, on continue. Lolo n'a pas encore déçu qui dans les réseaux sociaux? Juste une question. Juste une question. Voilà. Dites-moi quelqu'un que Lolo n'a pas encore déçu dans les réseaux sociaux du Cameroun. Une seule personne. Mais oui. Une seule personne que Lolo n'a pas encore déçu dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au Cameroun, il dit qu'elle a déçu tout le monde. Vous parlez de quoi? Oui, elle a déçu tout le monde. Elle n'a pas déçu qui? That is the question. Alors, vous avez la réponse à tout. Ça ne veut dire pas que j'enlève son talent, son nom. Je ne parle pas de Lolo en tant que blogueuse. Je parle de Lolo en tant qu'attitude. Parce que quand on est blogueuse à un certain niveau, il y a une image. À un certain niveau, il y a un respect. À un certain niveau, il y a une façon de faire. On ne traîne pas avec n'importe qui. Moi, mec, quand même, vous ne me verrez plus traîner avec n'importe qui. Parce que j'ai une certaine image. J'ai une certaine carrure. Bah voilà. Allez, VP de l'homme, les combats que tu organises dans les back-back, il faut faire attention. Donc voilà. À partir du moment où tu es une blogueuse et que tu es suivi par des hommes politiques et par le cartel du Congo, ça, tu ne dois plus faire n'importe quoi. Moi, il y a des personnes que vous n'allez pas me voir marcher avec. Il y a des personnes que vous n'allez pas me voir marcher avec. Par contre, je mets le respect dessus. Parce que c'est Amer Kamer. Amer Kamer appelé à être secrétaire général, secrétaire d'État à la diaspora camerounaise. Je suis appelé à être secrétaire d'État à la diaspora camerounaise, à défaut d'être ministre de la diaspora camerounaise. Ça, c'est clair. Là, je suis avec personne. Normalement, vous devez commencer à m'appeler ministre de la diaspora pour commencer à travailler le terrain. Voilà. Tu n'as jamais été dans la boue, mais ta dimension d'aujourd'hui, tu dois préserver ça. Maman, moi, mère, quand même, hein, je vais vous dire quelque chose. Ne venez pas mal. Ne venez pas, avec moi, ne venez pas mal. La bouche, j'ai. Le courage, j'ai. À partir d'une certaine visibilité, je ne réponds pas. C'est-à-dire que pour qu'il réponde quelqu'un, je regarde d'abord ton CV. Bon, la personne a combien de vues? Ouais, ouais. Tu vois que tu n'as rien, je ne te réponds pas. Tu vois que tu es une merde, je ne te réponds pas. Voilà. Je réponds à ceux qui ont le potentiel, ceux qui en vaut la peine, ceux qui ont un cerveau, ceux qui peuvent réfléchir. Donc voilà. Donc quand je reviens sur Lolo, Lolo a déçu tout le monde. Lolo a déçu tout le monde. Vous voulez quoi? Moi, je ne peux pas trop parler là-dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a déçu les Camerounais, Lolo. Voilà. Hmm.